Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Avec vous, on va suivre jusqu'à la présidentielle les intentions de vote des Français. On revient dans l'œil de l'IFOP aujourd'hui sur ce baromètre IFOP fiducial pour Le Figaro et LCI sur l'élection présidentielle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron est toujours en tête. Oui, toujours en tête, 27%, c'est supérieur à son score du 23 avril 2017. Le président fait la course en tête. Alors, bien sûr, vous savez bien, Jean-Marie, on fait beaucoup de pédagogie dans le cadre de cette émission. Un sondage n'est pas prédictif des résultats du jour du vote. Ce sondage ne prend pas en compte ses déclarations sur l'envie d'emmerder les non-vaccinés, mais c'est un président solide avec un socle qui ne bouge pas, une équation électorale toujours maintenue, une capacité à faire revenir sur son nom 3/4 de son électorat de 2017. Ni Nicolas Sarkozy en 2012, ni François Hollande, bien sûr, n'avaient réussi un tel exploit, et puis une capacité à braconner à gauche et à droite. Il arrive à capter 28% de l'électorat Benoît Hamon, un électeur Fillon sur Sac. On a un président qui est plutôt bien stable, bien solide, mais n'oublions pas que dans les enquêtes de popularité, nous avons toujours un président structurellement impopulaire. Oui. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron aurait pu être pris en étau entre ses différents adversaires, alors qu'au contraire, pour l'instant, il a tendance à manger à tous les râteliers. Derrière lui, on retrouve toujours Valérie Pécresse. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est deux choses. Nous avons Valérie Pécresse autour de 16, Marine Le Pen à 16 ou 16,5 sont les hypothèses. Certaines hypothèses testent par exemple Christiane Taubira qui ne perce absolument pas, et Éric Zemmour entre 13 et 13,5. Ce qui est très intéressant, Jean-Marie, c'est deux choses. Premièrement, le ticket d'entrée pour le second est extrêmement bas. Aujourd'hui, il n'a pas été aussi bas depuis le 21 avril 2002. Absolument, c'était quand Jean-Marie Le Pen. Lionel Jospin, 16,8%, vous vous en souvenez tous, c'était il y a presque 20 ans. Et deuxièmement, on a une incertitude très forte dans le cadre de cette primaire de droite et droite extrême, Pécresse, Le Pen, Zemmour, sur l'ordre d'arrivée, avec une Valérie Pécresse qui est toujours bien placée à droite, qui arrive à prendre de plus en plus d'électeurs Fillon, mais qui ne va pas au-delà des segments de droite. Elle reste très faible chez les jeunes, dans les catégories populaires. Quand je dis les jeunes, c'est les moins de 50 ans. Ouais. Et en dessous de 10, chez les moins de 50 ans. Je parlais également des catégories populaires et du salariat. Et puis toujours, un Éric Zemmour qui ne s'est pas complètement érodé, qui progresse par rapport à l'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio du 21 décembre, qui est autour de 13,5, qui arrive toujours à capter des électeurs. Marine Le Pen 2017, 28%. Il est toujours là et c'est vrai. Il y a des polémiques sur des éventuels parrainages d'électeurs de maires de droite pour Éric Zemmour. La présence d'Éric Zemmour, c'est vrai, fragilise Marine Le Pen qui reste quand même à un niveau élevé. Ça signifie aussi que tout pourrait changer si l'un des trois poursuivants d'Emmanuel Macron n'était pas candidat à la présidentielle à cause d'un manque de signatures. Vous dites que le ticket d'entrée pour le second tour a baissé. Est-ce que ça peut permettre à un poursuivant de gauche d'y accéder ou pas ? Alors aujourd'hui, absolument pas. Nous avons une gauche à un étiage, on en a déjà parlé ensemble, extrêmement bas. C'est-à-dire le meilleur candidat de gauche serait Jean-Luc Mélenchon, 8,5, à peine 40% de son électorat de 2017, 2 fois moins et demi que son score du 23 avril de l'élection présidentielle précédente. Nous avons une gauche à un niveau faiblissime. Elle est autour de 23-24%. Nous avons testé Christiane Taubira qui est environ à 2,5%. Il faut s'arrêter quand même sur ces intentions de vote. C'est famélique. C'est famélique. Vous avez raison. On a une gauche à un niveau, à un étiage historiquement bas. C'est dû, j'avais vu, mais l'effacement de la gauche, on l'a vu à la dernière élection présidentielle, puisque Benoît Hamon avait fait autour de 6%. On l'a vu aux élections intermédiaires, même si au niveau local, le Parti socialiste, au municipal, au régional, a bien résisté. La percée d'Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, parce que le candidat Jadot n'est pas encore très connu, parce que cette gauche est complètement inaudible. Elle parle seulement aux Français de mécano électoral, d'union, candidat unique. De primaire, de programme commun. Voilà. Et c'est pourquoi elle a beaucoup de mal à percer. On n'est pas sur les vrais sujets. Et même Yannick Jadot est à un niveau très faible, puisque dans cette enquête, il est autour de 7%. Et en un mot, Frédéric Dabi, d'ailleurs, cette présidentielle, cet œil de l'IFOP, on va continuer à le suivre avec vous très régulièrement, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on lance un nouveau sondage qui a lieu tous les jours, le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. En quelques mots, quelle est sa méthode ?
Alors, c'est un sondage différent. On l'avait mené ensemble en 2012 et Oui. 2017. Un Rolling, c'est une enquête en continu. Un Mmh. sondage tel que je l'ai présenté, c'est une photo, une Mmh. succession de photos tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Là, nous sommes sur le terrain tous les jours. Nous interrogeons depuis hier 500 personnes. Le cumul de la vague du jour et des deux précédentes fait 1500 personnes, donc un échantillon C'est ça. gros. Et donc, on va être plutôt sur une logique de film, de suivi de la campagne avec un échantillon glissant. Tous les jours, Jean-Marie, une attention de votre premier tour, deuxième tour, un indice de participation et toutes les semaines, des indicateurs hebdomadaires récurrents qui mènent la meilleure campagne. Est-ce qu'on est intéressé par la campagne? La question de l'abstention se pose très Mmh. fortement. Et quel pronostic de victoire et quels sont les sujets qui ont impacté le vote des Français? Et on va continuer à suivre ça au jour le jour avec vous. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Merci.